Bon matin tout le monde, bon midi du Québec. Je ne sais pas dans vos pays quelle heure il est actuellement. 11h20 ici au Québec. Je fais une courte vidéo les amis, juste pour clarifier quelque chose parce que j'ai beaucoup de gens. Placez mon micro comme il faut, vous m'entendez bien. Il y a beaucoup de gens qui m'interpellent pour cette explication que je vais vous donner aujourd'hui. Je le dis souvent, je ne détiens pas la vérité. Je ne suis pas médecin, je transmets des messages que les guides m'envoient. Donc, la réponse, les guides m'ont envoyé. Actuellement, vous avez sûrement constaté, parce qu'il y en a beaucoup qui m'en parlent, d'ailleurs, on avait un beau café Jazette hier, on était une quarantaine de personnes dans la ville de Québec. C'était incroyable l'énergie qu'il y avait là. Wow, merci à tous ceux qui sont venus hier, vraiment, merci. Il était vraiment... Une vibration était haute, la vibration, de la joie, ça riait, on a eu beaucoup de plaisir hier. On se rend compte que l'énergie change quand même sur Terre, OK? Bon, j'ai fait une petite parenthèse. Oui, c'est qu'en parlant avec bien des gens, puis en rencontre individuelle, je me rends compte que le taux d'agressivité monte, que le taux d'impatience monte, que tout nous énerve, on va dire en québécois, tout nous tape ses nerfs, ça c'est québécois, tout nous énerve. C'est normal, OK? C'est tout à fait normal parce que on change, on avance. Puis il y a toujours deux lignes de temps qui suivent, là, la troisième puis la cinquième. Puis en passant, faites l'expérience. Moi, je l'ai fait plusieurs fois. Je suis allée dans le Vieux-Québec marcher, puis je me disais, mais le monde ne me voit pas, là. Les gens ne me voient pas. Je suis sur le trottoir, ils ne se tassent pas. Ils ne me voient pas, carrément. Puis j'étais morte de rire parce que je me disais, mais ça n'a pas de sens, c'est quoi qui se passe? Ben oui, c'est que la cinquième vibration, plus on monte en vibration, nous, on peut les voir, mais eux, ils vont nous voir de moins en moins. Là. Ça va commencer à se séparer tranquillement, même si c'est déjà commencé depuis longtemps. Mais quand même, essayez cette expérience-là à l'épicerie, à la pharmacie. Vous allez voir les gens, vous allez dire, mais voyons, je passe inconnu, ils ne peuvent pas me voir, là. Tu sais, ils ne peuvent pas me voir. Je faisais une blague avec une de mes amies, j'ai dit, on est loin de rencontrer nos amoureux. Si on se promène puis les gars ne nous voient pas, on a bien ri avec cette blague, OK? Comment voulez-vous qu'on va se matcher si on ne se voit pas? Ils ne me voient pas. Je ne peux pas rencontrer l'amoureux. Mais c'est une blague parce qu'en réalité, ça n'a aucun rapport. Ça va se faire quand ça va être le temps, OK? Là, oui, c'est important. Puis je reviens à l'agressivité et l'impatience parce que les guides ont dit, ça ne sert à rien. C'est fini de réveiller les autres. C'est fini d'essayer de leur faire comprendre des choses. C'est fini de discuter avec eux. Il faut les laisser dans leur sommeil. Ça, on le répète depuis longtemps. Donc, ça ne sert à rien d'entrer en conversation avec les gens autour de vous. Évitez les confrontations, OK? Évitez la confrontation, là. Ça ne donne plus rien là, d'essayer de réveiller ou de dire arrête de faire ci ou arrête de faire ça. On essaie d'éviter pour le moment la confrontation dans les discussions, surtout quand on a des points de vue différents. Donc, on ne rentre pas là-dedans. Vous comprenez, là où vous êtes rendu, si vous écoutez ma chaîne, vous comprenez comment ça se passe, puis qu'est-ce qui arrive actuellement sur Terre. Donc, c'est à nous, on va dire, de lâcher prise, parce qu'on comprend l'ensemble, OK? Je m'excuse, juste un moment. D'après moi, je vais embrasser un fou. On dit ça au Québec. Quand le nez nous pique, on va embrasser un fou. C'est une expression québécoise. Bon, donc, si vous avez des points de vue différents, rentrez pas en conversation avec les autres. Ça ne donne rien. Ça va juste monter en escalade parce que l'énergie, elle devient tellement intense que tout ce qui reste dans le fond de nous, comme colère, ça veut sortir. Mais on est mieux de le sortir tout seul, OK? C'est préférable. Pour éviter les dégâts qu'ils disent, OK? Bon, qu'est-ce qui se passe actuellement que beaucoup de gens me parlent? J'ai fait un petit dessin, évidemment, pour que vous compreniez mieux qu'est-ce qui arrive. C'est très simple. Vous allez voir, la vidéo ne sera pas longue. En réalité, on était le personnage dans la... Attendez un peu. Ouais, le personnage dans la troisième vibration. J'ai marqué changement de création. On s'en va là. Donc,
on était le personnage de la troisième dimension. On avait des goûts, hein? J'avais le goût d'aller au restaurant, d'aller au cinéma, j'avais le goût de voyager, j'avais le goût de manger telle sorte de nourriture, de côtoyer telle sorte de personnes, d'aller dans certains endroits. Là, il y en a beaucoup qui me disent, ben là, je suis en dépression là, parce que j'ai plus le goût de rien de tout ça, puis je comprends pas qu'est-ce que j'ai. C'est normal. Tout ce qui appartenait à la troisième dimension est en train de s'effondrer. Donc, vos goûts aussi. Les envies que vous aviez, c'est en train de changer. Vous rentrez dans le neutre. On est en attente, OK? Il y a beaucoup d'inconfort. C'est très inconfortable. C'est comme en deux chaises. On est en deux positions. Vous saviez que quand on est en troisième dimension, le mental gérait le véhicule humain. La transition vers la cinquième, on garde le corps physique, mais c'est l'âme qui va gérer le physique. C'est pas le mental. Donc, c'est normal que tous les goûts qu'on avait ici, ils s'en vont parce que les nouveaux goûts de l'être de lumière vont apparaître, mais ils ne sont pas encore là. Pour certains, peut-être, hein, ça se peut, que vous ayez des élans ou des nouveaux goûts que vous ne reconnaissez pas que vous étiez avant. Puis il y en a beaucoup qui sont dans l'attente, le point neutre. Là, j'ai plus le goût de rien, c'est-tu normal? J'ai l'impression de perdre mon temps, j'ai l'impression qu'il n'y a plus rien qui m'intéresse. Les relations, aller dans des groupes, ça ne me dit plus rien. Bien, c'est tous des goûts que vous aviez quand vous étiez en 3. Vous n'aurez pas les mêmes goûts en 5. Il faut attendre. Pour beaucoup, on attend que l'âme commence à manifester avec la nouvelle façon d'être, parce que ça va être ses goûts à elle qui s'en viennent. Puis pour la plupart, on ne sait pas encore. On est comme perdu. Je vais faire quoi dans la vie? J'aime plus mon travail, ça ne marche plus avec mon conjoint, la ville où je suis, j'aime pas ça. Bien, c'est tout ce qui était des goûts de la troisième tombe. On est dans l'attente, dans le vide, puis on ne sait pas encore qu'est-ce que l'âme va vouloir manifester. Mais c'est sûr que l'âme, elle va manifester la cinquième. La cinquième vibration, c'est une vibration plus haute. Elle va manifester l'amour, le partage, elle va manifester la collaboration, l'entraide, elle va manifester la nouvelle alimentation, des moyens de transport pour les humains. Tout va être fait en fonction de que ce soit pour l'amour des humains. Et voilà. Donc, si elle dirige le corps physique dans les années qui viennent, ben, elle va nous amener vers quelque chose de beau, de très beau, OK? J'espère que ça, c'est clair. Je vais juste vérifier si j'ai tout dit. Oui, c'est ça. Donc, c'est l'âme, l'être de lumière qui va apporter ses goûts à elle, puis sa création à elle. Ce ne sera plus le mental qui va créer. J'espère que ça, c'est clair. Et les guides m'ont montré souvent en rencontre individuelle, ils m'ont projeté des choses qui s'en viennent. Donc, un moyen de transport, c'est comme un peu la nouvelle Terre, OK? Les moyens de transport vont être différents, ils vont être beaucoup plus rapides, plus faciles. C'est comme, c'est plus des avions, c'est un moyen de transport très rapide, c'est comme une espèce de cigare là, sous la terre qui va aller très, très, très vite. Puis pour aller d'un pays à l'autre, qui fonctionne sur de l'air, ça touche à rien, c'est comme une couche d'air, c'est quantique, on va dire. Et sur le dessus, pour les petits déplacements, ben, je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, c'est comme une soucoupe volante, là. Les petites d'un dessin animé, là, le petit rond avec la coupole de vitre par-dessus, là, ça va être ça. Puis ils m'ont dit que ça, on va pouvoir, par la pensée, c'est pas demain matin, là, les amis, OK? Par la pensée, agrandir le vaisseau ou le rapetisser si on est plus de personnes, OK? Puis par la pensée, on va diriger le vaisseau pour qu'il tourne à gauche, à droite. Ça va marcher avec la pensée, OK? Je sais que Elena Danahan en parle beaucoup, que quand elle va de l'autre côté, elle contrôle le vaisseau par la pensée. Ensuite, il n'y aura plus de gouvernement. Ça va être des conseils. Donc, des conseils qui vont travailler pour l'humain. Vraiment. Puis, on va pouvoir donner notre opinion, tous. On va pouvoir voter
à partir d'une technologie qu'on va avoir chez nous, puis on va pouvoir tous voter ce que le conseil désire faire. Donc, tout le monde va donner son opinion, et puis il va y avoir un nouveau système informatique qui ne pourra plus être triché, OK? Qui ne pourra plus être... dont personne ne va pouvoir aller changer les données ou les résultats, comme on a vu dans les élections, OK? Dans les élections, on sait qu'ils ont un peu triché les résultats. Mais là, il va y avoir un nouveau système quantique que pas personne ne va pouvoir aller tricher. Ensuite, ils m'ont montré pour les hôpitaux, ça va être 50-50. On va dire, tout ce qui est médecine alternative, ça va rejaillir beaucoup, beaucoup. Puis les hôpitaux vont quand même être là, mais pour autre chose. Ça ne sera pas comme on connaît là. Ça va être plus des centres de soins. Il n'y aura plus de mots hôpitaux. Ensuite, ils m'ont montré les voyages. OK, j'en ai parlé. Les écoles, tout ce qui est école, ça ne sera plus du tout comme on connaît non plus. Ça s'en vient, ça, c'est pas si loin. Hein? Il me parle beaucoup de 2027, qu'on ne vivra plus comme on vit là. Donc, il va falloir qu'il se passe de quoi en 2025-2026, OK? Faites pas le saut, ça se peut qu'on ait des grands bouleversements, des grandes dénonciations, des grandes révélations. On attend après ça depuis longtemps. Mais pour l'éducation, ça va être un centre d'activité comme un noyau où l'enfant va y aller quand il veut. Il n'y aura plus de... Tu vas à l'école du lundi au vendredi. Faut que tu sois assis 20 ans sur un banc d'école avant de pouvoir faire ce que tu aimes. Ça ne sera pas ça. C'est que les enfants vont délaisser la mère quand il va être prêt. Certains, ça va être à 3 ans, d'autres à 4 ans, à 5 ans, à 10 ans, à 7 ans. Il n'y aura pas de date pour rentrer à l'école, d'âge pour rentrer à l'école, pardon. Et le pivot, c'est un centre d'activité, puis il va y avoir de rattacher au centre d'activité des contractuels, des contractants spécialisés dans toutes sortes de choses. Un pianiste, un guitariste, un dentiste, un pharmacien, un électricien, une animalerie, une boucherie. Je nomme des sphères d'activité qu'on a ici sur Terre. Ça peut être l'artisanat aussi, le tricot, la peinture. Donc, tout ce qu'on peut faire ici, ça va être disponible pour l'enfant. Il va pouvoir décider où il veut aller, même très jeune, OK? Puis ça ne veut pas dire qu'il va tout apprendre, mathématiques, français, tout ça. La technologie va complètement changer, puis elle va être à la disposition des humains pour nous faciliter notre vécu. Et je prends un exemple flagrant, c'est les appareils que vous pouvez utiliser maintenant quand vous voyagez. Vous avez la langue que vous désirez parler, que ce soit en Mongolie, en russe, en Chine. Ça traduit automatiquement ce que vous dites en français. Donc, on voit déjà un petit exemple de ce qui s'en vient, qui est beaucoup plus facile. Au lieu d'apprendre une langue pendant des années, d'aller en immersion dans un pays, avant de pouvoir vraiment parler la langue, bien, ça sera plus là, OK? Ensuite, les hôpitaux, je regarde les grandes sphères de notre société. Tout va être quantique. Oui, les lits médicaux, ils me disent que oui, ça va arriver, mais ce n'est pas tous les humains qui vont aller dans les lits médicaux en partant parce qu'il faut avoir un certain taux vibratoire. Je sais, ça va faire réagir du monde. Ça va être gratuit, mais il va y avoir des thérapeutes. Non, c'est-à-dire qu'ils vont mesurer votre taux vibratoire avant de pouvoir entrer dans le lit médical. S'il en manque, ils vous envoient vers des thérapeutes à côté pour élever votre taux vibratoire, OK? Nettoyer l'énergie, faire des prises de conscience et tout ça. Puis après, c'est sûr qu'éventuellement, ils disent que sur Terre, on va avoir toute une santé parfaite. Ensuite, le côté argent, il n'y en aura plus. Hein? Pas tout de suite, mais il n'y en aura plus. Et pour ce qui est des pays, il n'y aura plus de frontières. OK? Donc, je sais qu'il y en a que ça les fait beaucoup réagir de voir que il est question qu'on devienne américain, bon, puis tout ça, OK? Ça, c'est le début du brassage, on va dire. Ça ne se fera pas demain matin. Mais c'est déjà le début du brassage. Et ici, au Québec, on est la petite région française des États-Unis, puis du Canada, OK? Mais déjà là, ceux qui traversent au Vermont,
et au Maine, qui est juste en dessous du Québec, ben ça commence déjà à parler deux langues. Il y a des choses qui se préparent qu'on ne sait pas. Donc, dans les dépanneurs, maintenant, ça parle français-anglais, des stations d'essence. Le français est en train de descendre. Est-ce qu'il va y avoir un changement géographique? Est-ce que notre province va s'agrandir puis devenir un État américain? Je ne le sais pas. J'ai aucune idée. Mais on voit déjà des petits changements. Et ceux qui ont beaucoup de résistance à la frontière, puis contre les États-Unis et tout ça, je respecte ça, je comprends très bien. On n'a pas toute la même vision des choses, puis c'est normal. Mais éventuellement, il n'y en aura plus de frontières. OK? Donc, tranquillement, ils commencent à préparer nos mentales à cette éventualité. Il y en a que c'est beaucoup de résistance, puis il y en a que c'est « moi, je suis prêt. Demain matin, on devient un seul pays, c'est parfait, on s'entraide, on partage. Donc, on n'est pas tous au même niveau. » Mais ils m'ont dit « on prépare les humains tranquillement à ça. » Et que l'Amérique du Nord pourrait s'associer à l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, et ça deviendrait les Amériques. Mais ça, c'est beaucoup plus tard. On n'est pas là. Paniquez pas. Paniquez pas. Paniquez pas. Je peux vous dire qu'en haut, ils préparent les humains tranquillement pour pas trop les brusquer. Parce que vous voyez, le but, c'est qu'il n'y a plus de frontières. Puis là, on parle Canada qui deviendrait un État américain, et là, c'est la débandade totale au Canada. Donc, vous voyez qu'on n'est pas prêt. Puis pourquoi qu'ils veulent que j'en parle? Bien, c'est pour vous montrer que beaucoup de gens disent « ça va pas assez vite », puis on est tanné, puis on voudrait que ça aille plus vite. Mais regardez quand ils amènent un changement, comment il y a des réactions. Donc, en haut, les galactiques doivent s'ajuster à nos réactions, et ils suivent ce qu'on est capable d'avaler, là. Puis, il y en a qui n'avalent pas du tout, là. Mais si la majorité accepte tranquillement, bien, ceux qui résistent vont suivre. Ils n'auront pas le choix. OK? Donc, il faut être ouvert à ce qui s'en vient, parce qu'il va y avoir des grands bouleversements, des grands changements dans tous les grands secteurs de la société. Il faut commencer à se préparer tranquillement, à accepter ça quand ça va arriver. Et je vous le dis, tout ça, c'est fait dans un seul but, c'est pour nous amener vers la nouvelle vibration, qui va être beaucoup plus haute, beaucoup plus facile, beaucoup plus agréable, et on va faire qu'est-ce qu'on aime. On va tous aller vers nos passions. Ça ne sera plus un travail, ça va être une passion. On va tous être occupés, mais dans une passion. Quand vous êtes dans votre passion, vous ne voyez pas le temps passer. Moi, j'adore chanter. J'espère que je vais pouvoir chanter dans la nouvelle vibration. J'aime chanter. Quand je chante, je peux chanter 3 heures de temps. Je ne vois même pas le temps passer. C'est ça, une passion. Donc, on a tous des dons. On a tous des passions. Pour certains, ça dort encore, mais ça va se réveiller avec les énergies. Et on va aller vers la passion. Donc, imaginez-vous comme on va être heureux. C'est à peu près le message qu'il voulait que je transmette ce matin. Déjà 18 minutes, c'est suffisant. Donc, vous pouvez toujours mettre vos commentaires sous la vidéo. J'apprécie beaucoup. Je les lis et je vous réponds. Donc, je vous remercie de suivre la chaîne. Merci de faire partie de ma communauté. Grâce à vous tous, j'ai évolué beaucoup parce que j'apprends à travers vos rencontres. Et je ne suis pas au-dessus de personne. Je suis égale à vous tous. J'ai mes difficultés comme vous. Et j'apprends à travers vous. Donc, on s'entraide énormément. Puis les commentaires, c'est très aidant parce qu'on voit qu'on n'est pas seul. OK? Puis certains vivent des choses en avance de où on est rendu, puis oups, ça nous prépare. Puis ceux qui sont un petit peu en retard, ils lisent les commentaires, puis ils avancent. Donc, c'est parfait. Tout est parfait. Tout est divin, comme ils disent les guides. Préparez-vous. Préparez-vous, c'est pas épeurant. OK? Quand je dis préparez-vous, c'est commencer à accueillir les changements qui vont arriver. Mais rappelez-vous, c'est pour aller vers mieux. C'est ça qui est important. Puis restez dans votre centre. Hein? Revenez au centre. C'est vrai, j'ai oublié ce message-là. Tous les désirs. Tout ce que vous désirez. Une auto, un bateau, une maison. Bon,
Les désirs que vous avez, un nouvel emploi, bon, un nouveau projet, si ça fonctionne, c'est OK. Si ça ne fonctionne pas, c'est OK. Parce que dans le milieu, le divin, il sait où il s'en va. Je reste neutre. Ça enlève toutes les déceptions, ça enlève toutes les attentes, ça rend la vie beaucoup plus facile. Si c'est pour marcher, c'est OK. Puis si ça ne fonctionne pas, c'est OK. Je l'accepte. Parce que c'est plus la tête qui mène, c'est l'être de lumière. Donc, je lâche la résistance. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bel été. Je vais être en vacances du 10 au 20 août. Et mon café jasette, je vais le faire après. Puis j'invite ceux qui sont intéressés à faire des cafés jasettes de m'écrire par courriel. Tout est sous la vidéo. C'est tellement agréable, les rencontres qu'on a. C'est tellement haut en vibration. Essayez-le. Essayez d'organiser un café. Ça ne veut pas dire que le premier café jasette, il va y avoir 300 personnes. C'est pas ça le but. Il peut en avoir 2, 3 qui vont en parler à 2, 3, puis ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Et là, je constate qu'il y a des groupes de café jasette qui organisent des sous-activités par la suite. Ils se créent des groupes, des gens qui veulent aller marcher ensemble, pique-niquer ensemble. Donc, ils se rencontrent au café jasette, puis après, ils s'organisent des choses à l'extérieur du café. C'est vraiment formidable. Il faut commencer à se réunir puis à échanger. 20 minutes, je vous laisse. Bonne journée et bon été tout le monde. Bonnes vacances à vous tous qui avez des vacances cet été. On va se croiser les doigts pour avoir de la belle température. Merci, à la prochaine. Bye bye.